Bonsoir, chers tous. Alors, très rapidement, j'aimerais faire une petite vidéo pour essayer de mettre en lumière encore une autre forme de séduction. Alors, ceux qui enseignent, qui prêchent et qui croient que boire le vin est un péché. On voit un peu ça aujourd'hui, beaucoup de pasteurs, de chrétiens qui se battent pour essayer de défendre, interdire et condamner ceux qui prennent du vin même en mangeant, soit disant que boire le vin, boire de la bière, boire une liqueur, c'est un péché. Alors, vous savez, ce commandement est encore là une autre forme de dérive, une autre forme de séduction. Vous voyez, déjà à la base, le Seigneur Jésus a enseigné quelque chose quand vous prenez le livre de Matthieu chapitre 15 à partir du verset 17. Il dit clairement que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de l'homme. C'est ce qui sort de l'homme qui le souille. Donc, manger sans s'être lavé les mains ne souille pas. Donc, il n'y a rien qui peut rentrer dans la bouche d'un homme qui peut le souiller, qui peut être un péché. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Premier argument pour déconstruire cette hérésie prêchée aujourd'hui dans les églises. La deuxième chose, l'apôtre Paul a été clair. Il dit dans le livre de Colossiens 2 à partir du verset 8 que personne ne doit faire de vous sa proie en s'appuyant sur la philosophie des hommes, sur les traditions des hommes et non pas sur Jésus-Christ. En prescrivant, au verset 20, il dit en prescrivant des commandements, d'accord, et des préceptes qui ne sont que des commandements d'hommes. Ne goûte pas, ne touche pas, ne prends pas. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de dire concernant le vin? Déjà, l'apôtre Paul a expliqué quelque chose. Quand on prend le livre de Romains 14, verset 14, il dit que je suis persuadé, le Seigneur, que rien n'est impur en soi et que tout est impur pour celui qui croit que c'est impur. Ceux qui croient que le vin est impur, naturellement, leur conscience est souillée parce qu'ils croient que c'est impur. Alors, on va essayer de prendre quelques textes que les gens prennent souvent pour essayer de dire que le vin est un péché. Mais avant de prendre ces textes, je vais d'abord vous lire un texte dans l'Écriture où Dieu explique la raison pour laquelle il a créé la vigne, la raison pour laquelle il a créé les plantes. Prenez Psaume 104, vous avez vos Bibles, vous pouvez lire. À partir du verset 14 à 15, il dit ceci. Donc Dieu, il a fait germer l'herbe pour les besoins de l'homme. D'accord? Pour les besoins de l'homme. Et les plantes également. Donc d'abord, non, il dit les plantes, d'accord, pour les besoins du bétail. D'accord? Il a fait germer l'herbe pour les besoins du bétail. Et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise de la nourriture. Et que le vin qui réjouit le cœur de l'homme, pour que la terre produise la nourriture et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Donc Dieu a créé les plantes, les arbres pour le bétail, pour l'homme, et même le vin pour réjouir le cœur de l'homme. Donc Dieu a créé la vigne pour les besoins de l'homme. Alors, beaucoup prennent le texte que les gens prennent pour dire que non, voilà, le chrétien ne doit pas boire le vin, Jésus n'a pas bu le vin. Ils prennent l'histoire de Cana, ils disent que non, lors de la noce de Cana, Jésus a bu le sirop, il a bu le vin sucré de la vigne, le jus de la vigne. C'est absurde. Lisez bien l'Écriture. Quand vous prenez le texte de Jean chapitre 2, verset 10, l'Écriture dit quoi? Quand Jésus a transformé de l'eau en vin parce qu'il en manquait, d'accord, voilà comment va réagir, ou encore, voici comment les gens vont réagir. Voilà, dans le verset 10 particulièrement, il dit quoi? L'Écriture dit, tout homme sert d'abord le bon vin. Écoutez, hein, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Il dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'en est enivré. Ça veut dire que Jésus, ayant transformé de l'eau en vin, il leur a donné le bon vin.
Et l'Écriture dit quoi? Ils disent qu'on donne d'abord le bon vin, après le moins bon. Quand les gens sont déjà ivres, ça veut dire que le bon vin était un vin alcoolisé, était un vin fermenté. C'est ce qu'on appelle le bon vin. Lisez bien. Troisièmement, quand vous lisez Matthieu par exemple 11, d'accord, 18 à 19, les pharisiens ont accusé Jésus. Toi, Jésus s'est exprimé parce qu'il le traitait de tous les noms. Jésus va leur dire, mais Jean-Baptiste est venu, ni ne mangeant, ni ne buvant. Vous avez dit qu'il a un démon. Mais le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Vous dites que c'est un ami des publicains. On ne peut pas traiter quelqu'un de buveur pour boire le jus, pour boire le sirop, pour boire le jus de raisin non alcoolisé. Quand même, c'est absurde, soyons sérieux. Ce qui est mauvais avec le vin, c'est que l'Écriture condamne. D'accord? Quand vous lisez Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 18, Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Donc c'est l'ivresse, c'est l'excès. C'est l'ivresse qui est un péché, l'excès de vin qui fait déraisonner. C'est ça qu'on appelle le péché. Boire le vin n'est pas un péché. Arrêtez de séduire les gens. Ça, c'est des commandements d'hommes qui pour maintenir les gens dans la servitude et dans l'hypocrisie. Paul même recommande à Timothée, dans 1 Timothée 5, verset 23, il dit, ne prends pas que de l'eau, mais use un peu de vin à cause de tes fréquentes indispositions gastriques. Donc voici un peu les textes, voici c'est clair. Vous ne pouvez pas prendre l'Écriture et puis enseigner et démontrer que le vin est un péché. Ça n'existe nulle part. C'est l'excès du vin, les mélanges de vin, l'excès de vin qui est nuisible, qui livre l'homme à l'ivresse. Et c'est ça qu'on appelle la débauche. Ce n'est pas boire du vin qui est un péché. Les doctrines et les commandements d'hommes pour asservir les hommes. D'accord? Ça, c'est les doctrines des pharisiens. Ne goûte pas. Jésus l'a même condamné ça dans Marc chapitre 16. Hein? Ils annulent le commandement de Dieu au profit de leur tradition. Ne goûte pas, ne mange pas, ne touche pas, ça c'est un péché, machin. Il n'y a rien qui rentre dans l'homme qui le saoule. L'homme peut tout manger, l'homme peut tout boire. Manger même peut devenir un péché. Manger, pourtant, ce n'est pas un péché, mais ça peut devenir un péché. Quand vous faites l'excès de table, la Bible condamne les orgies qu'on appelle les excès de table. Mais manger n'est pas un péché. Manger la viande, manger le porc, manger tout ce que vous voulez n'est pas un péché. Mais si vous faites des excès, vous en avez les orgies, là, ça devient un péché. C'est tout. Donc, c'était ça en quelques mots. Donc, boire le vin n'est pas un péché. Il faut arrêter de séduire les gens et d'enseigner des hérésies.